Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Je suis Lucie et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle semaine de vlog de tricot. Donc je vous emmène avec moi toute la semaine pendant 7 jours au fil de mes tricots. Je viens vous faire un petit point quotidien sur mes avancées, sur les choses que j'ai envie de tricoter, que je tricoterai peut-être un jour ou peut-être jamais, on verra. Et voilà, voilà. Alors, pour les gens qui nous rejoignent aujourd'hui, donc moi c'est Lucie, je suis une tricoteuse girondine, plus précisément j'habite dans le Médoc. Le Médoc c'est ce territoire qui est très enclavé entre l'estuaire de la Gironde et l'océan Atlantique. Vous voyez ce petit machin là qui remonte et qui est très très enclavé parce que autour c'est de l'eau. Voilà globalement. Donc j'ai 31 ans et je tricote depuis plus de 10 ans en fait. Ouais, presque une quinzaine d'années maintenant. Alors, cette semaine, je vous retrouve, j'ai 4 projets en cours et j'ai reçu ce matin une commande, donc c'est pas mal. On va commencer par quoi? Par quoi vous voulez commencer? Je vous laisse 30 secondes pour répondre. Ouais, 30 ça fait beaucoup trop, je vous laisse 10 secondes. C'était un peu long, mais eh bien, écoutez, ceux qui ont décidé de commencer par les petits projets, félicitations, c'est vous que j'ai écouté. Enfin, dans ma tête. Il n'y avait rien de débat et tout. Alors, donc depuis maintenant 2 semaines, j'ai entrepris un projet un petit peu fou qui est de faire un calendrier de l'Avent avec plein de petites choses faites main et notamment tricotées à mon conjoint, à Monsieur Belette, que j'aime d'amour et pour qui je fais beaucoup trop de choses. Donc, j'ai déjà terminé un projet dans le vlog de la semaine dernière. Et aujourd'hui, cette semaine, je ne pense pas que l'objectif sera de terminer un projet, mais au moins d'avancer. Donc, le premier projet sur lequel j'ai déjà avancé, ce sont les chaussettes Suokatu de Catherine Birkenwasser que je tricote dans un fil de West Yorkshire Spinner Signature 4ply. Le coloris, c'est Dusty Myler. Voilà, donc j'ai un petit peu avancé, pas beaucoup, hein. Vu que dans le précédent vlog, quand j'avais clôturé le vlog, en fait, j'étais allée terminer le montage après et j'avais pu tricoter tout ça. Alors, il n'y a pas grand chose, il y a 1,5 cm, peut-être 2 cm, mais c'est toujours ça. Hein, c'est toujours ça. Quand on doit avancer des projets de manière secrète, sans que la personne avec laquelle vous vivez soit au courant, on prend ce qu'on peut. Voilà, donc j'ai avancé sur mes chaussettes. Enfin, sur les chaussettes de Monsieur Belette, du coup. Voilà. Et donc là, je vais avancer. Cet après-midi, je suis tranquille jusqu'à 16h45 à peu près. Là, il est 14h50. Donc j'ai 2 petites heures de tricot. Ouais. Donc je vais avancer sur les chaussettes Suokatu. Ce soir, je vais à Bordeaux. Et du coup, je vais avancer mon tricot de voiture. Mon tricot de voiture officiel. Parce que du coup, j'ai un tricot de voiture officiel et un tricot de voiture officieux. Ah ouais. Les chaussettes Suokatu, tricot de voiture officieux. Les chaussettes Hermione's Everyday Socks en Gizeh Socks de haut fil de russe coloris amulette sacrée, tricot de voiture officiel. Voilà. Donc, c'est les Hermione's Everyday Socks que j'ai remis à ma taille. Je ne sais plus qui est le patron, c'est un patron gratuit que vous pouvez trouver sur Ravelry. De toute façon, vous avez tous les... Oui, j'ai oublié de dire ça. Vous avez tous les liens de ce dont je parle que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Je publie aussi également de temps en temps sur Instagram, quand j'y pense. Des fois. Pas toujours, mais j'essaye de publier sur Instagram. Voilà, donc vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Vous avez le lien de mon Instagram qui est quelque part sur la chaîne. Donc les Hermione's Everyday Socks que je tricote dans un fil d'un Gizeh Socks de chez Au Fil de Russe. Le coloris c'est Amulette Sacrée qui m'a été offerte par l'une d'entre vous et c'est magnifique. Je suis très contente d'avoir passé le talon et là j'ai hâte de faire la tige et globalement j'ai hâte de la porter cette paire de chaussettes parce qu'elle m'a l'air trop bien. Elle a l'air super douce. Ouais, je pense que vous aurez, après cette séquence-là,
une petite vidéo où j'ai lavé mes chaussettes et je suis assez monochromatique en fait sur mes chaussettes. Parce que à chaque fois je suis en mode oh, elle est trop belle cette laine et c'est toujours à peu près la même couleur. Il faudrait que je change un peu. Bon après c'est vrai que je lavais qu'une partie de mes chaussettes. L'autre étant propre, je ne l'ai pas lavé. Mais du coup depuis j'ai porté d'autres chaussettes et on n'est pas sur les mêmes couleurs. Toujours est-il que voilà, les Hermions Everyday Socks sont un patron très chouette que je vous recommande et le fil au fil de russe est magnifique. Donc on va passer au gros projet. Donc là à l'heure actuelle j'ai 4 en cours. Certainement un autre qui va arriver dans la semaine. Donc mon premier gros projet c'est le pull Yvette de Nadia Crétin-Leschène que je tricote avec Gustave. Donc c'est un fil de précédemment 1 kg, soit 4000 mètres de laine de brebis de chez Laine Paysanne. Très chouette. Et la laine brune, c'est la Madeleine, le coloris, la magie de la teinture. Donc c'est, voilà, il y a beaucoup de nuances dans le brun et c'est très très chouette, ça rend hyper bien. Je suis très contente de mon choix de couleur. J'étais pas certaine. C'est toujours un peu aléatoire quand on choisit des couleurs, on ne sait pas trop comment ça va rendre sur le projet. Et en fait j'en suis vraiment très contente, j'aime beaucoup. Voilà. Parce que justement le fait d'avoir des rayures qui ne sont pas unies, je savais pas trop ce que ça allait donner et bah c'est chouette. C'est très chouette, j'aime bien, je valide. Et donc le deuxième projet, ah oui du coup depuis le précédent vlog j'ai avancé, donc depuis hier, j'ai avancé, j'ai fait une rayure je crois hier soir, j'étais épuisée. Ouais c'est ça, j'ai fait 5 rangs. J'ai fait 5 rangs et je n'ai rien avancé d'autre, je vous préviens tout de suite. J'étais crevée hier soir. Crevée. Donc, l'autre gros projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est le pull Pigna de Isabelle Kremer, que je tricote pour Monsieur Belette, dans des laines Lima de Drops. Celui-ci, c'est le coloris je sais plus quoi. Oui, brique. Oui, brique. Voilà, ce sera marqué dans la description. Et le gris. Et un gris perle. Voilà. Donc là, je suis arrivée au moment où on a séparé les manches du corps. J'ai terminé ma pelote entamée dans le corps. Là, vous voyez, il n'est plus accroché à rien. Et là, je vais m'attaquer aux manches. Donc hier, j'avais bien envie de commencer une manche, mais j'avais pas envie d'aller récupérer les mailles et tout. J'étais vraiment crevée et je me suis dit, c'est exactement le moment où tu vas faire n'importe quoi. Donc, bah tant pis, on fera ça demain. Alors, je sais pas si vous entendez, mais il y a des travaux. Il fait bon, je me suis dit, tiens, tu vas garder la fenêtre ouverte parce qu'après, il va faire moche, tu vas pas pouvoir garder les fenêtres ouvertes et tout. Et ben, il y a des travaux. Alors, j'ai pas l'impression qu'ils étaient là au début de mon enregistrement. J'espère que vous les entendez pas trop. Je me suis aperçue qu'on n'entend pas trop, en fait, ça va. Donc, j'espère que vous entendez pas trop. Ah, désolée de vous avoir bougé. J'ai reçu aujourd'hui une commande que j'avais passée chez Calidou pour la suite du calendrier de l'Avent de mon conjoint. Première chose que j'ai commandée, c'est 2 pelotes de plus de Lima. Voilà. On n'est pas exactement sur la même couleur de rouge parce qu'ils en avaient plus. Donc j'ai pris le rouge brique, je crois. Oui, je crois que c'est rouille le pull et brique là. Et donc ça, c'est pour faire les mitaines de mon conjoint. Donc ça va certainement sauter sur mes aiguilles. Je pense, alors cette semaine, soit je monte le deuxième bonnet, soit je monte les mitaines. J'ai pas encore décidé, cette semaine de vlog. Ça sera certainement demain, parce que c'est demain que j'ai le plus de temps. Oh, d'ailleurs, je suis trop contente. La semaine prochaine, mon kiné est en vacances. Du coup, ça me libère quand même 4 heures dans la semaine. On est pas mal. Oui, parce que je le vois 2 heures. Mais en ce moment, la route pour y aller, il y a une déviation. Donc j'ai une demi-heure de route au lieu de 15 minutes. Contente. Et après, il y a le moment de rentrer et se doucher, etc. etc. Donc au final, j'y vais 1 heure, mais ça me prend 2 heures. J'ai un kiné en mode on fait du sport, machin. Donc du coup, je rentre, je me douche.
Donc là j'ai 4 heures de plus la semaine prochaine et je suis contente. Oh, je suis tellement contente. Vraiment. Donc je montrais... Non mais c'est pas possible. Je sais pas ce qu'ils ont sorti comme outil mais ça fait des bruits méga chelous. Donc du coup je montrais soit le bonnet soit les mitaines cette semaine. Voilà. Et j'ai reçu aussi donc, de la Flora de chez Drops. En fait c'est la même qualité mais en plus fine. Sur même mélange alpaga laine si je dis pas de bêtises. 65% laine, 35% alpaga. Et là on est 65% laine, 35% alpaga. Bon c'est exactement la même chose. Mais on est sur une taille fingering. J'ai le carton qui glisse. Sur une taille fingering et c'est pour lui faire un châle. Le châle Lisbonne si je dis pas de bêtises. Qui montera rapidement sur mes aiguilles parce qu'il va être long à faire. Et en plus je sais pas comment le faire sécher et le bloquer sans qu'il s'en aperçoive. Donc je demanderai peut-être un petit peu d'aide de copain. En mode est-ce que je peux venir faire sécher mes trucs chez toi? Ça va être sympa. Voilà, donc du coup ce sera dans les mêmes tons. Il adore le rouge, c'est sa couleur préférée, donc je me suis dit bon on va bourriner en rouge et gris. En plus ça fait bien Noël et puis bah, au pire je lui ferai autre chose après s'il veut d'autres couleurs. Mais cette fois-ci ce sera pas une surprise et il pourra choisir. Donc voilà. Bon je pense qu'on est déjà pas mal pour aujourd'hui. Là je vais vous laisser. J'ai envie de monter le châle. J'ai envie de monter le châle. Mais pas tout de suite. Je vais vous laisser et puis je vais aller avancer un petit peu sur les chaussettes Shokatu. Terminer mon café de ce matin que j'ai pas terminé. Ça j'aime bien me faire des très très grands cafés avec du lait d'avoine. Et ce matin ça a été la course. Donc j'ai pas encore terminé mon café. Je vais me poser devant Netflix je pense ou devant Twitch. Et terminer mon café. Avancer les Shokatu. Et ce sera très bien déjà. Voilà. Donc je vous laisse là et je vous dis à demain. On se retrouve, on est le jeudi 13 octobre. Alors, hier j'ai pas beaucoup tricoté. Donc après avoir filmé, je suis allée me poser sur le canapé pour faire du tricot Netflix. Et en fait j'ai fait 2 rangs, je me suis endormie. Quand j'ai senti que je commençais à m'endormir, j'ai mis un réveil. Et c'était une bonne idée parce que sinon je pense que je ne me serais pas du tout réveillée. Voilà. voilà, pas ouf quoi. Et donc le soir on allait au resto, on allait à Bordeaux, on allait manger au resto avec une amie qui habite en Ardèche, donc c'est pas à côté. Et bah, elle était à Bordeaux cette semaine et c'était le seul soir qu'elle avait de dispo, donc c'était pas forcément ce qui nous arrangeait le plus parce que faire autant de route le soir, bah, du coup c'était s'assurer qu'aujourd'hui on était crevé, ce qui est le cas, on est crevé. Mais bon, c'était la seule possibilité qu'on avait pour la voir avant des mois. Donc, on a joyeusement fait l'effort pour la retrouver. Ce qui fait que du coup, j'ai avancé un petit peu. Ma Hermione Everyday Socks. Les laines qui s'en mêlent dans les contrants. Ça, c'est hyper pratique les contrants. Mais quand on met les laines en vrac dans un sac à projet, ça finit toujours par s'en mêler. Voilà. Tac. Donc, j'ai même pas terminé mon rang. Wow. Donc j'ai avancé, j'en étais ici, j'avais juste terminé le talon et j'ai fait une 20aine de rangs dans la voiture à l'aller. Voilà. Et en fait au retour je n'ai pas tricoté parce qu'on était dans le noir et que j'avais pas envie. J'avais pas envie, mais je me suis dit si tu dois réfléchir en fait, bien faire attention à quand est-ce que tu dois faire tes mailles en vert, 22 que tu vas te tromper, devoir tout défaire. Donc garde ça pour plus tard, t'auras le temps, de toute façon c'est pas perdu et tu pourras tricoter un peu plus la prochaine fois.
Voilà, donc moi je suis quand même contente parce que sur mes tiges je fais du coup, donc là j'ai fait 20 rangs, généralement je fais 70 rangs de tiges, donc il m'en reste 50. Donc il me reste un aller-retour à Bordeaux de tiges, puis les côtes. Voilà, bon normalement ce week-end on a du monde à la maison, ce qui veut dire qu'on va certainement passer un bon moment à faire des jeux de société, donc je vais pouvoir avancer sur ma chaussette, peut-être même la finir ce week-end, je ne sais pas, on verra. J'aimerais bien parce qu'elle est vraiment belle et que j'ai envie de... J'ai hâte de pouvoir la porter, sauf qu'après il faut faire la deuxième quand même. Donc j'ai hâte, j'ai envie qu'elle avance cette chaussette, ça me ferait plaisir. Franchement, si j'arrive à terminer ma paire de chaussettes, la paire de chaussettes de mon conjoint, je serai vachement contente sur le mois d'octobre. Normalement, je fais une paire de chaussettes par mois. Un bonnet pour le Heartwarming Camp, mais le bonnet d'octobre, je l'ai fait en septembre. D'ailleurs, je vais pas tarder à envoyer le colis. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et normalement, je fais un gros projet. Donc j'ai 3, 4 projets par mois. Un gros, 3 petits. Et là, si j'arrive, j'ai déjà terminé un bonnet. Si j'arrive à terminer 2 paires de chaussettes, franchement, je serais super contente. On verra. Je m'emballe, je m'emballe. Voilà. Donc, ma paire de chaussettes, les Hermione's Everyday Socks like, en haut fil de russe qui avance. Et je suis vraiment très contente qu'elle avance parce que j'ai vraiment hâte de la porter. Voilà. Et je remets ça n'importe comment dans le sac. Ce qui veut dire que la laine va se réemmêler autour du contrant. Voilà, parce que après tout, hein, pourquoi pas. Donc ça, c'est ce que j'ai fait hier soir. Donc, je vous le disais, hier après-midi, je me suis posée, plus de Lucie. Bam, effondrée. Heureusement que j'avais mis un réveil. Hein. Je me souviens qu'à un moment, j'ai entendu le chien arriver, me mettre des petits coups de truffe en mode je peux venir dormir sous la couverture avec toi. Je lui ai dit monte. Il est venu se coller contre moi, sous la couverture. Et après, je ne sais plus. Après, il y a eu le réveil. Et le pire, c'est que je suis en train de regarder. Non, je n'ai pas regardé Netflix, je suis en train de regarder des podcasts que du coup, je n'ai pas vu du tout parce que je dormais. Et c'était une catastrophe, hein, franchement. Et aujourd'hui, je suis tout aussi crevée. Je comprends pas trop pourquoi. Enfin, si, je pense que je sais pourquoi. Bon, là, c'est parce qu'on est rentré à 23h, le temps de faire la dernière balade du toutou, machin, de ranger un peu. Il était 23h40 quand on s'est couché, donc forcément, ça puis que j'ai assez mal digéré ce que j'ai mangé, donc du coup, quelques allers-retours aux toilettes la nuit. Bon, c'est comme ça, hein, je suis intolérante au lactose en fait, donc je sais que quand je mange au restaurant, je dirais que dans 90% des cas, je finis malade. Voilà. Et bon, vu que les restaurateurs ne se décident toujours pas à mettre des cartes d'allergènes et que quand ils les mettent, c'est pas forcément juste. Voilà. Voilà. Pour la petite anecdote, un jour, on était au restaurant, c'était le tout début du diagnostic de mon intolérance au lactose. Donc on est dans un restaurant et je sais plus ce qu'on a pris, mais bref, je demande le plat sans sauce parce que je me suis doutée que dans la sauce, il devait y avoir du lactose. Et donc le patron du restaurant sort et me dit pourquoi vous voulez pas de sauce? Donc il me sert, d'abord il me sert le plat avec de la sauce. Donc je le renvoie en cuisine, je lui dis excusez-moi mais je le voulais sans sauce. Donc ils m'ont rincé mes trucs, ils me les ont mis dans l'assiette, sans nettoyer l'assiette. Il y avait encore de la sauce et tout, donc bon je râle un peu. Le patron arrive et il me dit mais pourquoi vous voulez pas manger de sauce? Je dis mais là je suis intolérante au lactose, il y a de grandes chances que si je mange votre sauce en fait je serai malade, donc je n'ai pas envie de la manger. Et le type me répond ah oui c'est vrai, en plus c'est écrit en chinois sur la boîte, on sait pas ce qu'il y a dedans. Ok, d'accord, ben je vais vraiment pas en prendre de votre sauce en fait. Voilà, mais bon du coup c'est très rare de trouver des restaurants où les cartes d'allergènes sont à jour. Et c'est encore plus rare de trouver en salle. Alors je ne sais pas ce qui se passe en cuisine, je n'ai pas accès au personnel de la cuisine, donc je pourrais pas... Et puis je vais pas aller rentrer dans la cuisine comme ça pour leur dire des trucs, ça ne se fait pas. Mais le personnel en salle, quand vous leur dites que je suis intolérante au lactose ou que je suis allergique à quelque chose, généralement vous avez un... Ouais, et c'est pas évident parce qu'en fait quand vous êtes malade après, quand vous avez un...
bah ça vous met pas en confiance. Ça vous met pas en confiance. Et c'est pas évident. Donc du coup, voilà, généralement je mange au resto et après je suis malade. C'est pas grave, je continue de manger au resto quand même parce que c'est bon. Mais bon, du coup, je suis éclatée. Alors, ce matin, je voulais faire plein de trucs, genre j'ai lancé une lessive, mais je voulais genre lancer 2 lessives, plier le linge, faire enfin changer les draps de lit, passer l'aspirateur. Bon, j'ai lancé une lessive. J'ai peut-être le temps de, il faut que je me dépêche, mais je vais avoir le temps de l'étendre. Mais et puis je me suis endormie sur le canapé aussi. Je suis vraiment crevée. J'ai avancé un petit peu les Suokatu pour Monsieur Belette. Voilà. Donc on a le premier motif là qui commence à se terminer. Je crois qu'il me reste un ou deux rangs, donc ça se termine. Et en vrai, j'ai tricoté tout ça. Donc à peu près, je dirais 2 cm. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai avancé. Eh oui, petites avancées. Ce soir, cet après-midi, normalement, je devrais avoir le temps, je pense, de faire au moins 1 ou 2 rangs sur ces chaussettes-là. Pas plus, à mon avis, mais on verra. Hein. Soyons fous, peut-être que j'aurai vachement de temps pour avancer, mais je n'y crois pas. Donc, ces chaussettes-là, et qu'est-ce que je raconte? Je ne sais plus du tout. Voilà, et à partir de ce soir, je me remets sur les gros projets. Alors peut-être si ce soir mon conjoint a une soirée jeu avec ses copains, je vais peut-être avancer sur les chaussettes, avancer les gros projets tant qu'on est physiquement proche l'un de l'autre. Et dès qu'il ira jouer sur son ordi, je pense que je vais avancer les chaussettes parce que j'ai vraiment envie qu'elles avancent. En plus là je suis pas loin du moment où je dois commencer les augmentations. Et donc je suis sans cesse en train de mesurer la chaussette et c'est un peu lourd comme logistique. Donc ça me tarde de commencer les augmentations du gousset pour savoir que ça y est, c'est bon, on commence, on les fait. Et d'avoir passé le talon. Une fois que le talon est passé, j'ai l'impression que les chaussettes vont beaucoup plus vite. Donc c'est pour ça, j'ai hâte de voir ce talon passer. Bon, moi je vais vous laisser là, je vais aller tendre ma lessive. Et puis je vous dis à demain. On est le vendredi 14 octobre et je vous retrouve avec des minis avancés. Voilà, je vous ai dit cette semaine que je suis vraiment crevée et du coup j'ai beaucoup de mal à avancer sur mes tricots. Bon, bah c'est comme ça. Il y a des semaines avec et il y a des semaines sans. Et pour l'instant on est plutôt sur une semaine sans. Le monde ne va pas exploser de ce fait, donc tout va bien. Alors j'ai avancé un petit peu sur le pull Pigna pour Monsieur Belette et donc on a un bébé manche. On a un tout petit bout de manche. Alors hier soir mon conjoint jouait avec ses copains et j'avais vraiment pas la foi de me remettre à une chaussette, mais j'avais pas la foi non plus d'aller récupérer les mailles pour avancer la manche. Donc j'ai fait plein de trucs. En fait, j'ai fait plein d'intendances et de l'appart parce qu'on a du monde ce week-end, comme je disais, donc du coup, il fallait qu'on fasse maintenant c'est nettoyage de l'appartement avant ce week-end. Donc en fait, hier soir, j'ai rangé, voilà. Tout ça parce que j'avais la flemme de remonter les mailles, parce que j'aurais eu totalement le temps de le faire samedi matin, ou le temps de le faire là ce soir, comme le vendredi, je termine à 16h. Et puis mon conjoint c'est pareil, hein, il aurait totalement eu le temps de le faire. Mais non, j'ai repoussé. J'ai repoussé, puis finalement, bon, j'ai récupéré les mailles. Et j'ai monté donc les rangs avant la première diminution. J'ai même pas monté tous les rangs avant la première diminution. Genre j'ai fait peut-être 10 rangs. Oh, c'était une catastrophe. Et donc ce soir, je l'ai repris, je me suis dit allez t'avances un petit peu. Et j'ai fait donc 2 diminutions. Je sais pas si vous voyez là mes petits marqueurs en poule. Peut-être que comme ça ils se verront mieux. Ouais. Donc j'ai fait 2 diminutions. On est sur un tout petit début de manche, hein, vraiment. Et j'ai rien fait d'autre. Rien du tout. Là je vous dis là c'est. Voilà.
Ah voilà, pas d'efficacité, mais c'est pas grave. Donc je bouge mon marqueur. Et puis ce week-end ça va pas s'améliorer hein, parce que de ce que j'ai compris, on partirait sur une raclette avec les copains. Donc partir sur une raclette avec les copains, partir sur pas mal d'alcool. À mon avis, dimanche, je serais pas capable de faire grand chose. Hein. Donc voilà. Voilà. Bon, apparemment ce soir, mon conjoint fait une partie de jeu aussi avec ses copains. Monsieur Velette joue avec ses copains. Donc je pense que je me remettrai à ses chaussettes. J'ai un peu plus de motivation aujourd'hui qu'hier. Hier, c'était vraiment une catastrophe. Hein. Rien du tout. Remarquez qu'aujourd'hui, c'est pas beaucoup mieux. Vraiment crevé. Je sais pas. Peut-être que c'est les variations de température parce qu'en fait, là, on passe de 28 à 18 degrés et à 12 le matin. Mais bon, je m'aperçois qu'au boulot, tout le monde est fatigué aussi. Alors, bon, vu que je travaille dans le milieu scolaire, est-ce que c'est pas le fait de la proximité des vacances qui fait que tout le monde est fatigué? Mais ouais, cette semaine, petite forme. Petite motivation. J'étais tellement crevée qu'à un moment je me suis dit, est-ce que t'aurais pas le Covid? Voilà. J'ai pas le Covid. Donc ça va. Quoique au final, si j'avais le Covid, ça me ferait une semaine de repos. Bon, je pense que je ne préfère ne pas avoir le Covid, mais bon, voilà. Alors voilà, donc c'était pour la mini avancée. Oula. Oula. Catastrophe. Il y a tout qui tombe. C'était pour la mini avancée du jour. Et je pense que je vais sortir mes aiguilles et que je vais mettre des fermetures de câbles ici pour éviter de perdre mes mailles. Parce que j'ai un peu peur de perdre mes mailles. J'ai peur que les bouchons ils partent et de perdre mes mailles. Voilà, donc je vais aller faire ça. Je vais peut-être un petit peu avancer sur mon pull. Je sais pas encore, je sais pas ce que je vais faire. Parce que voilà, là, j'essaye d'avancer des trucs qui me font plaisir. Et enfin, je sais pas. Voilà, ça sera le vlog du je sais pas. Bon, bah du coup, je vous dis à demain. On se retrouve, on est le samedi 15 octobre. Alors aujourd'hui je portais ce matin parce qu'on a dépassé les 20 degrés, il était déjà 10 h à peu près. Mon pull de longue avec Anna, dont je me souviens absolument pas du nom, et fait avec les laines de mon petit rêve shop que j'affectionne particulièrement. Je suis très contente de pouvoir le remettre même si je l'ai mis 2 heures ce matin juste pour sortir le chien et que je l'ai repassé là pour la vidéo parce que quand même voilà. Donc comme je disais, il fait chaud. Aujourd'hui il fait chaud. On a dépassé les 20 degrés, je crois qu'il était 10 h ou 10 h 30. Et demain on va frôler les 30. On est mi-octobre. Tout va bien, c'est normal. C'est un peu agaçant parce que du coup on a commencé à ressortir les vêtements d'hiver, à sortir les petits pulls en tricot et tout. Et là on a réouvert les valises pour ressortir des shorts. C'est bof. C'est bof. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, j'ai plutôt bien avancé. Alors, je vous retrouve rapidement parce qu'on attend les copains là. J'ai pas mal avancé sur le pignat de mon conjoint. Donc vous voyez, j'en étais là quand je suis venue vous voir. Et j'en suis ici. Donc on a une manche qui s'allonge petit à petit. Hein, là pour l'instant il a plus de manches que de corps. Et je rigolais, je disais à Monsieur Belette que bientôt il aurait une brassière avec des manches. Et que ce serait trop swag. Voilà. Donc l'avancée, il y a bien une dizaine de centimètres. J'avance mon petit marqueur. Et voilà. Voilà. Donc on est déjà à 4 diminutions. C'est un bon début. De toute façon, il faut bien commencer quelque part. C'est un bon début. J'espère pouvoir avancer plus cet après-midi. Parce que nos copains ne devraient pas tarder à arriver. On va faire certainement des jeux de société cet après-midi et demain après-midi. Donc je devrais avoir le temps d'avancer. Maintenant, est-ce que j'avancerai sur le pignat ou sur autre chose? Je sais pas encore. Donc ça c'est la première chose sur laquelle j'ai avancé. Hier soir on a fait... Monsieur Belette avait jeu de société avec ses... jeu vidéo avec ses copains. Et donc moi j'ai sorti les chaussettes sur le catou. Que j'ai également avancé ce matin parce que insomnie, réveil à 6 h. Enfin finalement levé à 6 h 30. C'est cool, on est samedi. Donc voilà. Du coup...
pas beaucoup dormi et avancé les Shiokatu, donc je les ai bien avancés. J'ai une quinzaine de rangs et normalement là je vais attaquer le talon. Je vais attaquer le talon. Voilà. Le problème c'est que du coup il faut que je fasse les deux talons en même temps et il faut que je trouve un laps de temps pour faire les deux talons. Donc je pense que j'en ferai un lundi matin et un mardi matin, je pense. On verra. Mais dans l'idée je voudrais faire ça. Voilà. Donc les Shiokatu qui avancent aussi. Et enfin, le dernier projet qui a avancé, c'est mon Yvette. C'est mon pull Yvette. Voilà. Donc ça se voit pas des masses, mais bon, il a pris une rayure. Je crois que c'est ça, il a pris une rayure. Oh, il a même pris 2 rayures. Vous vous rendez compte? Paf, 2 rayures. Truc de fou. Donc je pense que là, je vais avancer plutôt sur mon Yvette. Parce que j'aimerais qu'il avance plus que mon Pignat. Plus que le Pignat de mon conjoint, du coup. Parce que c'est un pull de mi-saison. Donc j'ai l'impression pour cette année un pull de plein hiver. Voilà. Donc peut-être que du coup je pourrais le porter genre en février. Alors que mon conjoint, bon, très certainement ne pourra pas porter son pull cette année. Si au 15 octobre on a encore quasiment 30 degrés. Voilà. Voilà. Donc mon Yvette, que je trouve toujours très jolie. L'image est géniale, j'adore. Et donc, je n'ai pas grand chose à vous raconter de plus. On attend les copains. Et si. Il y a plein de personnes qui font Vlogtober. Je trouve ça très chouette. Mais, et franchement, j'aurais envie de le faire. Tu vas venir tous les jours discuter un peu avec vous et tout. Mais j'ai toujours pas la fibre, en fait. Et quand je vois qu'il y en a qui font des vlogs quotidiens de genre 30-40 minutes, mais moi, mes vidéos de 1h10, il me faut 4 jours pour les télécharger. C'est toujours une catastrophe. On n'a toujours pas de nouvelles d'ailleurs à ce propos. À chaque fois, on se fait balader de service en service. Donc voilà. Peut-être 2023, on sait pas. Enfin bon. Voilà. Donc ouais, pas de Vlogtober. J'ai pas non plus commandé de calendrier de l'Avent cette année. Parce que les moments où on était en commande, je savais pas trop ce qui allait se passer le lendemain pour moi. Enfin, dans un avenir proche. Je savais pas enfin, j'avais aucune idée de quoi serait fait la semaine suivante. Et donc du coup, j'arrivais pas du tout à me projeter. Donc je n'ai pas commandé de calendrier de Noël, de calendrier de l'Avent. Et donc du coup, je n'ai aucun calendrier de l'Avent à ouvrir pour Noël. Alors j'aimerais bien faire un vlogmas, mais toujours le même problème, hein, pas la fibre. Donc ça va être compliqué de publier tous les jours plus de 5 minutes. Ah, c'est pas possible cette histoire. Bref, du coup moi je vais vous laisser là. Et je vous dis à demain ou à lundi, si demain je suis trop fatiguée. Bon, vous verrez bien. Vous le saurez avant moi. Enfin, après moi, mais plus rapidement que moi maintenant, aujourd'hui. Donc j'ai un peu plus de 24 heures à attendre avant de savoir si je suis venue. Vous avez globalement 30 secondes. Voilà. Voilà. À tout de suite. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le dimanche 16 octobre, alors je vous retrouve un petit peu plus tard que d'habitude le dimanche, parce que comme je vous avais dit, donc hier on avait des amis qui venaient à la maison, qui ont passé la soirée, et ils viennent juste de partir, donc du coup j'ai pas pu venir vous voir avant. Alors quand on a des amis à la maison, c'est toujours synonyme de grosses parties de jeux de société. Et on a notamment joué à un jeu qui s'appelle Les Contrées de l'horreur, c'est un Cthulhu auquel on joue toujours en fait dès qu'on se voit, qui est extrêmement long. Vu que la partie cet après-midi a duré plus de 4 heures. Voilà. Donc, j'en ai profité pour avancer ma chaussette. C'est ma chaussette, la Hermione's Everyday Socks like. Parce que du coup, j'ai légèrement adapté le patron pour qu'il soit à ma taille. Donc, quelque part, est-ce que c'est like? Je ne sais pas. Et c'est de la Gizeh Socks de Ophildorus en coloris Amulette Sacrée.
Et donc, quand je vous ai laissé, j'en étais là. J'ai terminé toute la tige hier. Et ce matin, j'ai fait les côtes. Ou peut-être qu'il me restait 10 ronds de tige à faire. J'ai fait les côtes. Et je me suis arrêtée là parce qu'en fait, le jeu auquel on joue nécessite de s'arrêter, reprendre, s'arrêter, reprendre, s'arrêter, reprendre. Donc c'est 10 mailles, on s'arrête, 10 mailles, on s'arrête, 10 mailles, on s'arrête. Donc je me suis dit que faire un rabat dans ces conditions-là me semblait pas être forcément la meilleure des idées du monde. Très clairement. Donc je me suis arrêtée au moment de rabattre. Voilà. Donc là, ce soir, je vais rabattre. Alors j'ai fait des côtes demi-torse. Donc les mailles en droit sont torse, les mailles envers ne le sont pas. Parce qu'en ce moment, j'aime beaucoup les mailles torse. Je sais pas pourquoi. Voilà, chacun son trip. Et ben moi, en ce moment, c'est les mailles torse. Et donc, demi-torse pour faire ressortir... voilà. Et parce que mon conjoint arrête pas de me dire que je ne sais pas. Monsieur Belette me dit que je ne sais pas faire les côtes parce que quand on les étire, bah, les mailles elles s'étirent. C'est le principe des côtes. Mais du coup, il arrête pas de râler là-dessus. Donc, je me suis dit que maintenant, j'allais faire des côtes demi-torse. Voilà. Et je trouve que ça rend très bien. Voilà, donc j'ai avancé sur ma chaussette, je l'ai quasiment terminée. Ce soir, je vais rabattre les mailles et du coup faire la pointe de la prochaine chaussette. La prochaine chaussette parce que j'aime pas faire les pointes. Voilà, donc je pense que ce soir, je vais donc faire mon rabat. Peut-être monter les mailles et commencer la pointe ou pas, je sais pas encore. Mais voilà, dans l'idée, c'est au moins faire le rabat histoire de dire un projet à demi terminé. Sachant que demain matin, je dois avancer sur la paire de Suokatu. Et le deuxième projet que j'ai avancé, c'est mon pull Yvette. Voilà, qui a bien avancé puisque... Attendez, je vous le déroule. Je vous le déroule, il a avancé, il a pris 1, 2, 3, 4, 5 rayures. Il a pris 5 rayures dans l'après-midi, voilà. Donc c'est quand même une assez bonne avancée parce que c'est long. C'est de l'aiguille 3, hein, donc c'est très très long. Et donc du coup il a pris une assez bonne avancée. Moi je suis contente. Alors quand je joue 3 rayures, c'est vraiment 3 rayures. Hein. J'ai commencé la rayure de marron. Attendez, hop, dans le temps c'est mieux. J'ai commencé la rayure de marron et on a terminé le jeu. On a terminé la partie. Du coup nos copains sont rentrés chez eux parce qu'ils habitent tous vers Bordeaux, sur l'agglomération bordelaise. Donc ils ont une bonne grosseur de route là pour rentrer. Sachant qu'en plus aujourd'hui, comme il a fait 26 degrés, il y a plein de gens qui sont venus passer la journée sur la côte, hein, ce qui est normal, hein, quand il fait 26 degrés, on n'a pas envie de rester enfermé entre 4 murs. Du coup, voilà, j'ai avancé sur mon Yvette. Moi, je suis très contente d'avoir avancé sur mon Yvette. Et ce soir, après manger, en fait, je vais... parce que là, je pense qu'on va manger, histoire que ce soit... cette problématique-là soit réglée. Donc je pense qu'on va manger et ensuite on va se poser en fait. Et donc je vais faire le rabat de ma chaussette et avancer sur le pignat du coup de Monsieur Belette. J'ai bien avancé. Moi je suis contente hein. Et alors j'aime toujours autant les couleurs. Vraiment ça me plaît énormément. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Du coup, demain, vous aurez les moins grandes avancées que d'habitude le lundi. Parce que généralement, le dimanche, je viens vous voir en fin de matinée. Et là, je viens vous voir à 19h. Donc forcément, vous n'aurez pas les mêmes avancées demain. Mais bon, je vais avancer tranquillou. Zéro pression, comme d'habitude. Et puis voilà. Donc, je n'ai plus qu'à vous dire à demain. On est le lundi 17 octobre et donc je viens vous retrouver avec une porte qui grince, un petit chat qui arrive, attention, arrivée de sa royale majesté. Donc je vous retrouve donc avec une porte qui grince, un chat qui arrive et des avancées sur mes différents tricots. La première chose. Ah, ça me glisse des mains. Oui, tu peux te moquer de moi si tu veux. Hop,
Vous voyez ce fil, il est coupé, il est relié à ma chaussette. Voilà, donc j'ai terminé ma première Hermione's Everyday Socks avec les fils de haut fil de russe. En Gizeh Socks, si je dis pas de bêtises, le coloris Amulette Sacrée. Très contente de l'avoir terminé. J'ai pas commencé la deuxième parce que j'ai pas eu le temps. Voilà. J'ai déjà terminé la première, moi je suis contente. Si on reste dans les chaussettes, j'ai avancé sur les chaussettes Suokatou de Monsieur Belette. J'ai fait quelques rangs ce matin. Voilà, vraiment pas grand chose. Et j'ai changé le rythme des augmentations. En fait, le patron nous demande d'augmenter tous les 3 rangs. Et moi, je vais augmenter tous les 2 rangs maintenant parce que je trouve que la chaussette est déjà carrément assez longue. Et que ça... Bref, elle va peut-être même être un petit peu trop grande. Donc, j'ai préféré augmenter plus rapidement. En sachant que... Donc, c'est la deuxième fois que je tricote ce patron. La première fois, ma chaussette était grande, mais ça allait quand même. Et j'ai trouvé des erreurs dans le diagramme et là c'est la deuxième fois que je tricote, la chaussette va être trop grande et il y a des erreurs dans le diagramme. Donc je suis pas... J'ai tricoté les 2 tailles différentes, donc les 2 diagrammes différents, là il manque 4 rangs. En fait, il manque 4 rangs. Donc bon, la présence d'esprit d'écouter mon bon sens et pas le patron à ce moment-là. Donc j'imagine que si vous achetez le patron sur Ravelry, ces petites coquilles ont été réparées, mais bah, pas sur le bouquin en fait. Donc là il manquait quasiment 4 ans, donc bah voilà. Heureusement que j'ai fait attention, du coup. Et donc j'ai augmenté le rythme d'augmentation, et si vous les faites, je vous conseille si vous voulez suivre le rythme d'augmentation de tous les 3 rangs, de commencer plus tôt. Parce que là, en fait, si je suivais, je pense que ça avait une chaussette en taille 45 ou 46. Donc c'était trop grand. Du coup, j'ai dû breaker et changer le rythme d'augmentation. Voilà pour les chaussettes Suokatou. Ça me tarde de faire le talon. Parce que en fait, là, on est bientôt en vacances scolaires. Quand vous verrez, quand le vlog sortira, je serai en vacances. Mais mon conjoint aussi. En fait, il a posé des congés, donc du coup, pour qu'on puisse passer du temps ensemble. Et donc, du coup, je pourrais pas tricoter mes projets secrets quand il sera là pendant 2 semaines. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Donc, voilà. J'espère pouvoir passer les talons des chaussettes parce qu'une fois que j'aurai passé les talons, je pourrai plus facilement faire les tiges et m'arrêter n'importe quand. Vu que le patron est très répétitif et qu'on comprend vite la logique, je pourrais tricoter 2 mailles par-ci, 2 mailles par-là quand il sera occupé à faire autre chose. Tandis que les talons, ça prend vraiment du temps et j'aimerais les passer. Je pense que ça devrait être fait, peut-être pas dans ce vlog, mais cette semaine, je pense que je devrais réussir à passer les talons. Voilà. Et troisième et dernier projet sur lequel j'ai avancé, c'est la manche du pignat de Monsieur Belette. Voilà, je fais quelques rangs hier soir. Je n'ai pas fait grand chose hier soir parce que j'étais relativement fatiguée. Et ce soir, j'ai pas beaucoup avancé parce qu'en fait, j'ai une réunion et ça me saoule vraiment d'y aller. En fait, c'est pas la réunion en elle-même qui me saoule. 36-15, je vous raconte ma vie. En fait, je travaille dans un lycée qui est en 2 parties. Donc, il y a un lycée et son annexe qui est à 30 km. Moi, je travaille à l'annexe. Donc, le lycée, la structure, est à 30 km. Ce qui fait il n'y a qu'un CPE au lycée. Au lieu d'avoir un CPE pour l'annexe, on a les 4 CPE, mais qui sont présents du coup 15 jours par semaine. On a une proviseure et 2 proviseurs adjointes. Au lieu d'avoir une proviseure adjointe à demeure au lycée, bah, en fait elles viennent quand elles peuvent. Donc, enfin à l'annexe. Elles viennent quand elles peuvent parce qu'elles sont au lycée. Et du coup, c'est extrêmement compliqué à gérer parce qu'en fait, l'interlocuteur avec lequel on a affaire change constamment et ou n'est pas disponible. Et bref, ça complexifie énormément tout, malheureusement. Et donc ce soir, en fait, on a une réunion au lycée, donc à 30 km de l'annexe,
et elle termine à 20h30. Alors en soi ça me gêne pas d'aller au lycée quand il y a besoin, etc. Ce qui me gêne plus, c'est que ils ont banalisé les cours à partir de 15h30 à l'annexe pour qu'on puisse être au début de la réunion à 16h30, sauf que les élèves sont présents dans l'établissement jusqu'à 16h30. Étant assimilé vie scolaire, sans avoir réellement de poste ni de fiche de poste, enfin c'est très particulier. Du coup, en principe, je suis censée rester dans l'établissement jusqu'à ce que tous les élèves soient partis. Voilà. Et qu'en plus, moi je suis censée terminer ma journée à 17h30, que là je vais la terminer à 20h30 et que je ne serai certainement pas payée pour mes heures supplémentaires. Sachant que je suis déjà assez mal payée. Hein. Voilà. Voilà. Donc j'avoue, je suis pas joisse. Là, clairement, ça me saoule. Ça me saoule, j'ai pas du tout envie d'y aller. En soi, la réunion, pourquoi pas, c'est intéressant et tout, mais c'est plus le côté, en fait, je vais faire 60 km. Vu les difficultés qu'il y a pour trouver de l'essence en ce moment, je suis moyen contente. 60 km, je vais pas être payée pour mes heures sup et je vais pas être payée non plus pour mon essence. Donc en fait, je suis d'accord pour participer à la vie de l'établissement, machin, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut pas que ça me pénalise. Et là, ça me pénalise. Donc du coup, j'ai pas envie. Voilà, globalement. C'est Grumpy Lucie. Voilà, c'est c'est Grumpy Lucie. Non, en soi, bon, ça va, hein, je vais pas non plus... C'est juste, en fait, que c'est agaçant d'être toujours un peu la dernière roue du carrosse, quoi. C'est... Voilà, on pense à... En fait, l'annexe, c'est vraiment très particulier, du coup, parce que... en soi, elle a son propre système de fonctionnement, elle a sa gestionnaire, elle a sa comptable, et ça pourrait être en fait un lycée à part entière. Sauf que on refuse de donner les budgets parce qu'il faudrait un deuxième proviseur, parce qu'il faudrait un CPE à demeure, etc. Et qu'on n'a pas envie. Et en fait, ils veulent pas faire séparer les deux lycées pour pas qu'ils se fassent concurrence, alors qu'il n'y a pas concurrence à avoir quand on sait qu'il y en a un qui est en internat et l'autre n'en a pas. En fait. Donc, les élèves qui vivent trop loin, ils vont à l'internat, donc ils vont à l'autre lycée. Il n'y a pas concurrence à avoir. Voilà, c'est tout. Mais ouais, en fait, je pense que c'est une question budgétaire, c'est qu'ils ne veulent pas séparer l'établissement, vraiment faire deux établissements séparés, parce que il faudrait un proviseur de plus, un CPE à demeure, etc. Et qu'ils veulent pas s'engager là-dedans, et qu'ils préfèrent continuer à... Alors, quand je dis ils, c'est pas un truc qui se décide en fait à notre niveau à nous de salariés de l'éducation nationale. C'est un truc qui se décide au rectorat, machin, dans des instances en fait où c'est des gens qui décident de ça, qui n'ont jamais mis les pieds dans ces établissements et qui n'ont aucune idée de ce qui s'y passe. Donc évidemment, il n'y a pas d'impact. On peut dire ça, mais nous, il n'y a pas réellement d'impact à dire ça parce qu'en fait, les gens qui prennent les décisions sont hors sol. Voilà. Ils sont complètement hors sol. Comme dans bien des boîtes où les décisionnaires n'ont aucune idée de l'impact de ce qu'ils décident. Ça arrive partout. Mais du coup, là, moi, aujourd'hui, moi toute seule, là, aujourd'hui, ce soir, ça m'agace. Ça m'agace parce que je vais rentrer à 21h, j'aurai pas mangé, et voilà. Et que j'ai faim. Voilà, bon allez, j'arrête la Grumpy Lucie. Peut-être que je vais pouvoir tricoter, je vais quand même prendre mon tricot, on sait jamais. Peut-être que je vais pouvoir tricoter pendant la réunion, je vais me mettre au fond, voilà. On verra. On croise les doigts. Bon du coup, je vous dis à demain pour la clôture du vlog. On se retrouve, on est le mardi 18 octobre et aujourd'hui je vous retrouve avec mon petit Nunu d'amour. Alors, ce petit chien que vous voyez ici était en train de bouder. Il était en train de bouder parce que je viens de tourner la séquence que vous avez vue juste avant avec sa royale majesté. Alors que d'habitude, oh dis-le mon pépère, c'est lui la star de mes petites vidéos. Donc monsieur était en train de bouder. Monsieur qui boude a eu son petit moment. Oui, je bouge la boîte. Voilà, là.
a eu son petit moment dans la vidéo. Tout va bien, le toutou ne bouge plus. Ah là là, je vous assure, ils se comportent comme chien et chat. En fait, ils sont jaloux l'un de l'autre. Dès qu'on a un peu d'attention pour l'un ou pour l'autre, ils sont jaloux. Mais en même temps, ils s'aiment énormément. Il y a des moments, surtout au printemps, en fait, l'après-midi, en début d'après-midi, le soleil tape sur notre lit. Et donc, ils sont tous les deux là allongés comme ça, l'un contre l'autre, à prendre un bain de soleil. Et donc, on passe la tête dans la chambre, on les voit allongés l'un contre l'autre en mode « on est trop bien ». Par contre, si l'un des deux voit que on a passé la tête dans la chambre, il tape l'autre. En mode bam, allez. Et c'est très très drôle à voir en fait, parce qu'on le voit dans les interactions qu'ils ont, qui s'aiment beaucoup tous les deux, mais qui veulent pas nous montrer. Donc du coup c'est très drôle en fait, parce qu'ils se poussent, c'est la jalousie et tout. Et en même temps, ils ont des grands moments de câlin l'un avec l'autre. J'imagine que c'est un peu comme la relation entre frères et sœurs. Je suis fille unique, donc j'imagine que c'est un peu ça, quoi. Alors, je vous retrouve, je suis vachement moins grumpy Lucie aujourd'hui. Je viens de faire le montage du début du vlog, et ouais, hier j'étais grumpy Lucie, hein, clairement. Mais bon, ça m'a agacé cette histoire. Bon, finalement, la réunion n'a pas fini si tard que ça, vu que j'étais rentrée à 20 h. Voilà. Mais clairement, ça m'embêtait. Bon, ça allait, c'était pas si pire. Oh, j'ai le collier qui tombe. C'était pas si pire. En soi, la réunion était intéressante, hein, mais c'est vraiment la route et le fait de terminer tard. Mais bon, du coup, j'ai quand même pu tricoter un petit peu. Alors, je vous retrouve, on fait la clôture du vlog aujourd'hui. Donc, j'ai ramené tous mes projets. On va commencer avec ce qui n'a pas avancé, du coup. Mais qui n'a pas avancé parce que c'est terminé. Ma chaussette Hermione's Everyday Socks en haut fil d'Horus, Gizeh Socks, le coloris Amulette Sacrée. Donc ça n'a pas avancé parce que c'est terminé en fait, et je n'ai pas encore monté les mailles de la deuxième chaussette parce que j'ai pas eu le temps, tout simplement. Enfin, j'ai eu d'autres priorités, c'est plutôt ça. Donc, la moitié terminée. Deuxième projet qui, je crois, a pas beaucoup avancé hier soir. Oui, je fais 3 rangs. C'est mon pull Yvette de Nadia Crétin-les-Chênes que je tricote avec les laines de laine paysanne pour la laine blanche et la madeleine pour la laine colorée. Très très jolie, hein. Je le dis à chaque fois, mais je la trouve vraiment magnifique. Et donc je le disais, j'ai pas beaucoup avancé, j'ai fait effectivement le début de la rayure marron que j'étais en train de faire. Oui, d'ailleurs j'ai arrêté en plein milieu, c'est une catastrophe, je déteste arrêter mes rangs en plein milieu. Mais là j'étais trop fatiguée. Et donc j'ai fait 3, c'est 4 rangs les rayures, et j'en ai fait 3. Voilà. Donc, bon. Du coup, ça n'a pas beaucoup avancé depuis hier. Par contre, ce qui a bien avancé depuis hier, c'est la manche du pignon de Monsieur Belette. Voilà, puisque j'ai terminé la pelote hier soir, j'en ai commencé une nouvelle ce matin en faisant le vlog, enfin en faisant le montage du vlog, enfin je tricotais les chaussettes Suokatou, mais dès que Monsieur Belette s'est levé, hop, j'ai switché là-dessus, et puis après, du coup j'ai arrêté le montage parce qu'il passait et tout, je voulais pas qu'il voit les projets, donc du coup j'ai tricoté ça, et après je me suis remise sur les Suokatou. Donc j'ai bien avancé vu que j'ai tricoté de ici à là, donc il y a, je dirais, une bonne dizaine de centimètres, et je sais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'arrive à la 8e diminution. Il y a 10 diminutions et après on change le rythme des diminutions, donc faut que je vois, mais je pense que j'ai fait une demi-manche à peu près. Donc une demi-manche avec une pelote, ça fait, ouais, on va faire quasiment 4 manches par pelote, mais pour moi on a fait un peu plus d'une demi-manche. Après je sais pas comment Monsieur Belette voudra la longueur de sa manche, voilà. Il faudra qu'on essaye, mais je suis contente d'avoir bien avancé la manche. Dans le vlog de la semaine prochaine, j'aimerais terminer la manche. Normalement je pourrais beaucoup plus facilement, vu que à partir de vendredi, donc quand vous verrez ce vlog, je serai déjà en congé, et ça me fera du bien, vraiment, vraiment du bien.
ou peut-être que je serai pas du tout en congé et je serai en gros rush et ce sera la panique. Mais ça, vous le verrez dans le prochain vlog. Suspense. Voilà, donc ma chaussette. Ma chaussette. C'est déjà un peu la panique dans ma tête, en fait. Hein. Voilà. Donc la manche qui avance. Je vous avouerai que hier soir, donc hier, on était à 25 ou 26 degrés. C'était un peu une torture de tricoter ça. J'avais beaucoup trop chaud. J'étais en culotte sur le canapé. Déjà, la sexitude de quand on est en culotte sur le canapé qui était en train d'avoir trop chaud. Et forcément, bon, bah, j'avais le toutou collé à moi parce que en fait, il a que deux manières de fonctionner. Soit j'ai trop chaud, je suis allongée par terre comme ça en train de mourir, soit je suis collée à mon humaine de compagnie. Humaine de compagnie, je dis bien humaine de compagnie, vu que c'est toujours vers moi qu'il est collé en mode... vous voyez les coquillages en forme de chapeau chinois? Et bien il est collé comme ça, contre moi. Il est collé à son rocher, petit. Mais vraiment collé, hein. C'est-à-dire que quand Monsieur Belette joue à des jeux vidéo avec ses copains, on a le canapé pour nous seuls, donc je le pousse au bout du canapé pour avoir plus de place, et genre, déjà je le pousse, il se retourne vers moi, il me lance au regard, genre c'est parce que tu m'aimes pas, c'est ça, tout triste, plein de... Ah là là, le genre de regard qui font le cœur. Bon, ça fait 5 ans, je commence à avoir l'habitude, tout ça, ça va, ils me font vachement moins le cœur, son regard maintenant, je le connais. Je connais ça. Donc il me regarde avec toute la tristesse qu'un chien est capable de mettre dans un regard, c'est-à-dire beaucoup de tristesse. Si vous avez des chiens à la maison, vous savez, vous savez. Si vous avez eu des chiens, vous savez. Donc il me lance ce regard-là, et puis en plus, avec un peu de jugement dedans. Alors t'es vraiment une mauvaise humaine de compagnie et tout. Alors je le pousse. Et 5 minutes plus tard, il se lève et hop, il revient se coller contre moi, ce qui fait que je finis généralement, genre il est... Parce que j'aime bien me mettre sur le côté avec les jambes sur le canapé, donc il est sous ma fesse. Voilà. Bref, avoir un chien quoi. Avoir un chien frileux en plus, parce qu'évidemment, il est sous ma fesse, mais sous la couette aussi. Voilà. Donc j'avais trop chaud hier. Ça fait une longue digression pour ça, j'avais trop chaud hier et du coup avoir ça sur les genoux, c'était pas possible en fait, c'était beaucoup trop chaud. J'avais chaud. J'étais là en culotte sur le canapé avec mon pull sur les genoux, c'était pas possible. Et le chien sous la fesse évidemment, c'était pas possible. Voilà, donc j'espère avancer rapidement le pull. On verra. En tout cas, j'espère finir les manches. Je pense que dans le prochain vlog, vous verrez soit beaucoup plus de tricot et ça va être cool, soit autant de tricot et je serai en panique. Mais vous verrez. Vous verrez. On verra. Moi aussi, je verrai parce que je ne sais pas encore. Et donc, le dernier projet que j'ai sur mes aiguilles, ce sont les chaussettes sur Katou. Alors là, cette fois-ci, c'est carrément l'aiguille qui s'est emmêlée. Hop, hop, voilà. Ce sont les chaussettes sur Katou que je tricote en West Yorkshire Spinner. Voilà. Donc, du coup, j'ai continué le pied parce que j'avais pas assez d'augmentation pour faire le talon en raccourci. Non, le talon à gousset avec le talon renforcé avec un gousset. Je n'avais pas assez d'augmentation dans le gousset, vu que, bref. Et donc, plus je tricote ce patron de chaussettes et moins je l'aime, hein, vraiment. J'avais déjà trouvé que c'était pas top de le tricoter pour moi. Ah bah j'ai mis une qui sont là. Hop. Voilà, ça c'est les miennes. J'avais pas des masses appréciées de le tricoter pour moi parce qu'il y avait des coquilles et tout. Et en fait j'apprécie pas plus de le tricoter pour mon conjoint. Voilà. Vous voyez, niveau taille du pied, on est déjà bien grand. Enfin bref, pour moi c'est déjà un petit peu grand, donc j'espère que ça va pas être beaucoup trop grand pour lui. Il y avait des coquilles dans le patron. Et en fait, tricoter la deuxième taille, il y a des coquilles aussi. Et j'apprécie, je n'éprouve que peu de plaisir à tricoter ce patron. La première fois, j'avais pris du plaisir à la nouveauté. La deuxième fois, j'en prends carrément pas du tout de plaisir en fait. Voilà. Alors, je pense que c'est lié
au fait que il y a des coquilles et que du coup, bah là par exemple, j'ai deux notations, j'ai le nombre de rangs auquel j'en suis et le nombre de rangs auquel je suis sur le patron. Et en fait, il faudrait que je mette deux comptes rendus différents. Donc ça va pas du tout. Mais c'est pas parce que par exemple, j'ai fait une fois le modèle et je recommence le modèle. Là, il descend ces bardeurs, c'est pénible. Là, ce serait beaucoup plus facile. Non, non, c'est qu'en fait, comme il manque des rangs, bah du coup, là quand j'étais au rang 65, donc le patron, je crois qu'il va jusqu'à 60 rangs, bah, les rangs 61, 62, 63, 64, 65, 66, ils n'existent pas. Et on reprend le rang 1, c'est le rang 67. Donc du coup, il y a un énorme décalage et bref, du coup, j'apprécie pas du tout de les tricoter. Donc j'ai très très hâte de passer ce talon. Je pense que j'aurai le temps de le passer demain. Parce que demain, du coup, j'ai pas kiné. Et j'ai pas mes élèves en cours particulier parce qu'ils sont tous malades, en vacances ou opérés des dents de sagesse. Les pauvres, je les plains très très fort. Donc du coup, demain, j'ai juste la balade collective du toutou. Peut-être autre chose qui va se greffer, on verra. Mais bah, du coup, normalement, j'aurai le temps de passer les deux talons sur ces chaussettes. En tout cas, j'espère, parce qu'une fois passé les talons, ça ira plus vite, il y aura moins de mailles et je ne serai pas obligée de décaler le compte-rang et le truc. Enfin, j'aurai juste à marquer le rang où je vais commencer et je sais combien de rangs je dois faire pour la tige et puis voilà. Mais là je dois dire que j'éprouve pas de plaisir à les tricoter et c'est fort dommage parce que bah déjà c'est la deuxième fois que je les tricote, donc c'est dommage. Mais voilà, parce que en plus le rendu est chouette, elles sont vraiment très chouettes ces chaussettes et je trouve ça dommage de ne pas éprouver de plaisir. Je vais quand même les terminer évidemment, mais j'avoue que ça me tarde vraiment de les terminer. Vous voyez, j'ai fait ça ce matin en faisant le montage. Ah oui, j'ai l'impression qu'elles avancent pas, qu'elles avancent désespérément pas. Voilà. Alors, pour terminer ce vlog, j'ai publié hier une story sur Instagram pour dire que j'avais reçu ce magnifique carton et savoir si vous voulez que je l'ouvre sur Instagram ou ici. Alors, vous avez été beaucoup plus nombreuses à dire l'ouvrir sur Instagram. Vu que je l'avais publié hier soir et qu'en allant me coucher, il y avait 3 personnes qui avaient voté, 2 ou 3, un truc comme ça. Je me disais, je vais attendre le matin et donc là, je vais, après avoir tourné la vidéo, je vais vous faire la story. Et comme ça, bah, pour ceux qui n'ont pas Instagram et qui n'ont pas vu passer la story, vous allez voir. Donc, c'est une commande que j'ai passée chez Laine et Chaudron. Je vous montre d'abord ce que j'ai commandé qui n'était pas dans la box. Je pense qu'il va falloir que j'aille chercher 2-3 petits trucs. Je ferme la boîte bien. Et en plus, vous avez vu, j'ai pas tout déchiré comme une ouf. Alors, elle était emballée. Par contre, l'emballage, il a pris cher. Mais voilà, j'ai que un petit morceau de carton qui dépasse. Donc, j'ai été soigneuse et précautionneuse. Franchement, je pense que je mérite une bonne note. Alors, ce que j'ai commandé, d'abord, ce sont 2 écheveaux, comme ceci, pour me faire un châle. Et en fait, les couleurs de ces écheveaux, je vous les montre l'un après l'autre, sont assorties aux couleurs de ma veste et d'un de mes manteaux. Alors, le truc, c'est que je me suis acheté un deuxième manteau, donc du coup, j'aurais besoin d'un deuxième châle. Parce que je pense pas que les couleurs aillent. Je vais vous montrer ma veste et mon manteau, comme ça, vous verrez. Voilà, je vous retrouve. Donc, j'ai ma veste qui est ici. Je me suis dit que j'allais vous montrer le dos, ce sera plus simple pour que vous puissiez voir les couleurs. Et ah, c'est le deuxième écheveau dans ma main. Oh, Lulu, c'est bon. Il m'a entendu aller dans le couloir du coup pour récupérer mes affaires. Il est tout en excitation. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ira bien, hein? Et c'est plein de couleurs. C'est très très beau. J'aime beaucoup. Je crois que le coloris, c'est... Bah, attendez, je vais vous dire ça. C'est Autumn Falls. C'est sa base Fingering. Donc la base Mandragore. Et c'est 100% Mérino. Et je pense que ça va être pas mal du tout. Donc ça, c'est avec ma veste. Ah, j'ai le bout du cintre qui s'est accroché dans mon t-shirt. Et mon manteau. Ah, il a glissé du centre. Mon manteau, enfin le premier. Du coup, vous voyez, je pense que ça ira très très bien avec mon manteau qui doit être en crème. Voilà. Voilà, voilà.
Donc j'avais choisi ça, j'avais ma veste et mon manteau à l'époque. J'ai acheté un nouveau. Hop. J'ai acheté un nouveau manteau depuis qui est dans les tons bleus et je suis pas sûre que ça aille, mais au pire je me ferai un autre chat, c'est pas grave. Donc voilà. Et ça je pense que ça va très très vite monter sur mes aiguilles. J'aimerais attendre d'avoir terminé les pulls, mais je sais pas quand je vais terminer les pulls en fait, parce que tricoter les deux en même temps c'est extrêmement long et en même temps j'ai très envie de voir ça avancer. Donc on verra. Alors, du coup, pour vous expliquer ce qui vient de se passer, pourquoi ma tête bizarre. Donc, Nunu était un petit peu vexé que je l'ai présenté comme ça, globalement. Donc il a décidé de ne pas rester avec moi pour la vidéo. Il allait dans le salon. Et quand je suis passée pour aller chercher mon manteau, je lui ai dit mais arrête de bouder, ça sert à rien, viens. Donc du coup il est venu, il a ralloué. Et là, mais maintenant il est installé dans son panier à côté de moi. Voilà, la vie de mon chien. Mode terreur. Donc, du coup, c'est ce que j'avais commandé. J'avais commandé en fait la box Vacances au Terrier qui me hypait grave. J'avais adoré le moodboard et puis en plus comme je suis dans un gros trip Harry Potter en ce moment. Donc c'est arrivé. C'était tout mignon avec son petit papier de soie. Donc là vous avez un message. C'est marqué vous êtes invité à passer vos vacances d'automne chez les Weasley. Au Terrier, profitez des bons petits plats de Molly, jouez au Quidditch avec Fred, George et Ron, ou détendez-vous au coin du feu avec un bon livre. Peut-être emprunterez-vous l'ouvrage favori de Ron, Les Canons de Chudley. Donc c'était, j'ai adoré. Dans la box, il y a donc, moi j'ai pris la box à chaussettes avec 2 mini. Donc il y a un écheveau de 100 grammes de fingering, c'est la base Belladone, donc 75% merino, 25% nylon, qui va permettre de faire 2 paires de chaussettes avec les petits contrastants que vous avez là. Donc, je pose ça parce que ça glisse. Hop. C'est très joli, très 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 joli. Voilà, donc j'ai de quoi faire 2 paires de chaussettes. Je pense que j'en ferai une en dentelle et une avec de la texture, histoire de varier. On est vraiment sur... Alors il y a un des coloris qui s'appelle... Donc les pâtes à citrouille de Molly, je pense que c'est celui-là. Vu que pâte à citrouille c'est orange. Ensuite, Dégnommer le jardin, je pense que c'est celui-ci. Il n'y a pas les noms dessus, donc j'imagine. Parce que du coup, jardin, vert. Et le dernier, c'est Vacances au Terrier. Je pense que c'est ça. Parce que le dernier coloris, donc que je n'ai pas pris, c'est Promenade en Ford Anglica. Et la Ford Anglica, donc c'est la voiture volante avec laquelle il se balade dans le 2, elle est bleue de mémoire. Donc ça ne correspondrait pas. Mais il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. Dans le kit, hop, vous ne me voyez plus. Tadam, je suis revenue. Alors, il y avait un thé. C'est un thé noir arôme cannelle, pomme, amande. Arôme naturel de cannelle, pomme, amande, cannelle. Bon, il faut marquer cannelle dans les ingrédients derrière. C'est pas grave. Donc c'est The Gilmore Witch. Et en fait, ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est marqué que ça vient du Périgord. Et bien en fait, moi j'ai grandi dans le Périgord, donc ça m'a fait beaucoup rire. Et mon père habite toujours dans le Périgord. Et ma mère aussi, du coup, techniquement. Mais ouais, bref. Il y avait 2 petits bonbons. Et des petits marqueurs trop choupinous. Donc on a un nanomarqueur chaudron. Alors, je sais pas si vous avez... Je me mets. Un nanomarqueur chaudron. Un Progress Keeper, c'est le symbole des... Oh zut, j'ai plus le nom. Bref, vous savez si vous êtes fan d'Harry Potter. Et ensuite, on a Harry et Ron. Avec leur baguette. Voilà. Ah, ça m'agace, j'arrive pas à retrouver le nom. Non, bah je sais vraiment plus. Je sais vraiment plus et c'est très très agaçant. Voilà. Bon, du coup, ça fait déjà plus de 20 minutes que je parle. Je vais peut-être m'arrêter là, sinon on va encore être sur un podcast super long. Alors, pour vous utiliser le prochain podcast, j'espère... Oh, j'ai perdu une étiquette. J'espère
Il m'arrive des trucs de fou dans ma vie là. J'espère pouvoir monter les 2 châles dans le prochain podcast. J'espère... alors ce qui est sûr, c'est que j'aurai passé les talons sur les 2 chaussettes Yokatu. J'espère les avoir bien avancées, mais franchement ça c'est pas dit. J'espère vraiment parce que comme je vous disais, je n'ai pas réellement de plaisir à les tricoter, donc je veux les avancer au plus vite. J'aurais monté ma deuxième Hermione's Everyday Socks. J'aurais passé les talons sur les Yokatu. J'aurais terminé la manche de mon Pina et j'aurais avancé sur mon Yvette, mais le Yvette qui va passer un peu au second plan parce que c'est très très long de tricoter en aiguille 3 et donc du coup par rapport au Pina, en fait le Pina je tricote 10 minutes, j'ai fait tout ça et le Yvette je tricote 10 minutes, j'ai fait moins 4 ans. Ressenti moins 4 ans. En vrai j'ai tricoté genre 2 rangs mais ressenti moins 4 ans. Donc je vais me tricoter. Je vais me concentrer sur le Pina pour le finir le plus vite possible. Je vais également certainement monter un châle, ou au moins me décider sur le châle parce qu'il y en a trop qui sont beaux. J'aimerais monter celui-là et commencer du coup le châle pour mon conjoint qui sera le Afternoon in Lisbonne. Voilà, de je ne sais plus qui. Et que vous verrez, je pense que je vais le monter de... Je sais pas du tout encore ce que je vais faire. De toute façon, entre les envies que j'ai maintenant, les envies que j'aurai dans 10 minutes, les nouvelles que j'attends et tout, et bah du coup, je ne sais pas. Donc voilà. Sur ce, il me reste à vous souhaiter un excellent moment de tricot, une très bonne semaine et de vous dire à la semaine prochaine. Miaou, bonne soirée, humain.